Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. D'abord, les titres du journal. Dans l'actualité ce soir, une chirurgie plus sûre pour sauver des vies est le thème qui réunit actuellement, et cela durant 3 jours, les experts de l'OMS et chirurgiens venus de l'ensemble des pays d'Afrique centrale pour une chirurgie sans risque. Et puis l'atelier d'initiation à la production et à la post-production initié par l'Institut gabonais de l'image et du son s'est achevé ce mercredi en présence des responsables du ministère de la Communication, une cérémonie riche en couleurs. Un atelier de formation sur la sécurité chirurgicale à l'intention des pays d'Afrique centrale s'est ouvert ce mercredi à Libreville. Plusieurs sous-thèmes se rapportant à la sécurité chirurgicale seront abordés en vue de tendre vers une chirurgie plus sûre pour épargner des vies. Muriel Ndoyene et Fred Ndongo. Une chirurgie plus sûre pour épargner des vies, c'est sur ce thème que va s'articuler la formation sur la sécurité chirurgicale qui se tient depuis ce matin à Libreville. Des assises d'une grande importance qui visent à réduire le taux d'erreur médicale et, entre autres règles à appliquer, la checklist. C'est une liste dynamique qui essaie de créer une certaine collaboration entre toutes les équipes qui travaillent au bloc opératoire. Nous savons que notre travail devient de plus en plus compliqué et pour coordonner la façon de faire au bloc opératoire, il faut une certaine cohésion. Selon l'OMS, 75% des erreurs liées aux soins peuvent être évitables et qu'en moyenne, 10% de toutes les hospitalisations résultent d'une certaine manière de préjudice involontaire. Il y a donc urgence de s'attaquer à la question de la sécurité du patient, toute chose qui passe par une bonne formation pour tout pratiquant. Le problème qui peut se poser et qui se pose d'ailleurs partout en Afrique, c'est le problème de formation, n'est-ce pas, du personnel. Parce qu'il peut y avoir du matériel, mais si le personnel qui travaille dans cette structure n'est pas suffisamment formé, il y a plus ou moins comme une dichotomie, c'est-à-dire vous avez du matériel, mais vous avez des moyens humains qui ne suivent pas suffisamment. Pour les participants du Gabon, cette formation arrive à point nommé car elle est une véritable opportunité qui coïncide avec la volonté des autorités qui œuvrent depuis un temps dans le sens de l'amélioration de la qualité des soins offerts dans les structures sanitaires du pays. Seulement 2 jours après la rentrée administrative de l'université Omar Bongo, l'heure est déjà à la protestation chez les étudiants. Un mouvement d'humeur porté par un collectif d'étudiants qui réclame plutôt pacifiquement le paiement de la bourse. Gabon News s'est penché sur cette grève silencieuse qui risque une fois de plus de compromettre le bon déroulement de cette nouvelle année académique. Regardez. Étudiants en grève. Université fermée jusqu'au paiement de la bourse. C'est l'inscription qu'on peut lire sur une banderole placée devant le portail de l'université Omar Bongo. Voilà un énième mouvement d'humeur estudiantin qui risque de perturber fortement l'année académique qui s'annonce. À l'origine de ce débrayage, le paiement de bourse dont plusieurs étudiants estiment être privés, notamment ceux frappés il y a quelques mois par la mesure de la limite d'âge. Une situation qui n'est pas nouvelle pour ces derniers au regard du motif des grèves à répétition qui ont rythmé les années précédentes. Frustration et colère expliquent donc cette nouvelle grogne qui intervient à un moment inopportun de cette nouvelle année académique, en se conjuguant à d'autres problèmes que l'administration universitaire rencontre en cette période de rentrée administrative. Cette grève ne pourra qu'entamer les efforts qui sont faits en vue d'une amélioration de la situation de la vie académique. Vivement que la sérénité regagne la communauté estudiantine et que le spectre des grèves répétitives ne pèse pas sur la cité universitaire cette année. Le ministère de l'économie numérique, de la communication, de la poste, en collaboration avec l'Institut gabonais de l'image et du son, a organisé du 22 août au 5 septembre un atelier d'initiation à la production et à la post-production qui s'est soldé par la remise de parchemins aux participants. Les détails avec Sabrina Polo et Justin Bitégué. Au total, 24 des 36 participants à cette formation axée sur la production et la post-production ont reçu leur parchemin des mains du patron de la communication. Un geste d'encouragement pour l'assiduité dont fait preuve ces participants. Ce sont des experts qui sont venus pour nous montrer certaines choses qu'on ne connaissait pas, quoi. Et le stage s'est passé dans des bonnes conditions. Aujourd'hui, nous recevons nos diplômes, mais quand même, on espère que ce genre de stage
vont être répétitives, quoi. Après plus d'un mois d'apprentissage, ce stage a permis aux participants de s'initier aux nouvelles techniques audiovisuelles et cinématographiques par l'utilisation des outils performants de dernière génération. Il s'agissait en fait d'une formation pratique qui devait faire en sorte que les participants à cette formation puissent assimiler les techniques à la fois de prise de vue et les techniques de prise de son dans le cadre d'un tournage. Satisfait du déroulement de l'issue de cette formation, le directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son et les participants croient aux potentialités du pays en matière cinématographique, adaptées désormais aux standards internationaux et de plus en plus compétitives. La 25e commission du Fonds d'aide à la presse francophone a siégé du 9 au 10 septembre à Libreville. Rencontre au cours de laquelle un certain nombre de dossiers ont été reçus et sont actuellement en cours d'examen. Les responsables d'entreprises de presse gabonaises ont été suffisamment édifiés sur les conditionnalités. Philippe Oyaga, Frendongo. Au terme de 2 jours de travaux de la 25e commission d'aide à la presse francophone qui s'est achevée ce mardi à Libreville, plusieurs dossiers sont actuellement en cours d'examen. Toutefois, ces derniers devront obéir aux 5 principaux critères pour bénéficier de cette manne. Le problème de nos confrères gabonais, c'est qu'ils ont peur de monter les dossiers. Je pense qu'ils se disent que c'est tellement compliqué, de toutes les façons, je n'ai pas ma chance, que pendant longtemps, parce que quand vous avez peur de monter le dossier, vous dites je vais prendre un temps fou pour le faire ou ça prend un temps fou. Revenons sur le 5e critère, qui a souvent constitué un point d'achoppement, l'expert s'est voulu rassurant, rappelant à toutes fins utiles que cette conditionnalité permettait d'attester le sérieux de l'entreprise. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on exige cette condition-là. C'est simplement un jeu d'écriture. Une fois que votre banque dit que vous avez 2 millions, ça veut dire 20% du montant. La francophonie a un système de financement, c'est que la francophonie, quand vous recevez une subvention, quel que soit le domaine, dans la presse ou dans d'autres domaines, elle vous donne toujours 80%. Vous exécutez le projet, vous rendez les factures et elle libère les 20 autres pourcents. Les responsables des entreprises de presse gabonaises ont donc été exhortés à monter des projets fiables afin de bénéficier de cette aide dont le plafond est de 20 millions de francs CFA. Plus que quelques jours avant la clôture de l'opération d'enrôlement sur les listes électorales biométriques qui a démarré le 30 juillet dernier. Pour les 4 derniers jours, c'est l'affluence dans les centres agréés, une saturation qui s'explique par la volonté des populations à accomplir cet acte, quoique s'étant prise tardivement. Regardons ça avec Kenny Ongouri et Justin Bitégué. Quelques jours de la fin de l'opération d'enrôlement, les populations gabonaises et particulièrement celles de Libreville s'activent pour l'accomplissement de cet acte. Sur les sites, les agents enrôleurs sont saturés, mais organisent tant bien que mal le travail. Plus compliqué, oui, certes, mais bon, on essaie tant bien que mal pour essayer de satisfaire un peu le maximum de personnes. C'est vrai que les gens ont attendu la dernière minute pour arriver et là vraiment on est vraiment submergé. Mais on va faire le maximum, le nécessaire pour pouvoir satisfaire un maximum de personnes. Plusieurs raisons d'ordre technique administratif seraient à l'origine de cette situation, quand bien même ces populations restent réputées pour agir en dernière minute. Moi j'étais en vacances, je n'ai pas voulu m'enrôler chez moi à Tchibanga, j'ai préféré ici. Et voilà, c'est pour cela que je suis arrivé, ça fait 2 jours, et aujourd'hui le 11 je suis là, il n'y a pas de problème. Nous avons des tracasseries pour les documents. Ce n'est un secret pour personne, pour tous les Gabonais. Nous avons d'abord au départ ce problème d'acte de naissance qu'il faut régulariser. Je suis né à la province du Walentem, je suis d'Oriem. Alors quand je vais faire ma carte d'identité, on me demande de légaliser ma pièce là où je suis né. Je vais à Oyem. Ce n'est pas une fois on arrive qu'on va le faire. Vous attendez 2-3 jours pour légaliser votre acte de naissance. Il faut chercher. L'opération d'enrôlement qui a démarré le 30 juillet dernier prendra fin en 4 jours. Et l'ensemble des populations gabonaises se réveillent encore avec beaucoup de retard, en témoigne cette longue file d'attente. Commencé hier mardi, c'est ce mercredi que l'atelier de soutien pour l'établissement d'un point d'échange Internet a pris fin. Un atelier organisé par le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la Poste en partenariat avec l'Union africaine. Le point avec Martial Tsonga et Justin Bitégué. 2 jours de fructueux travaux en atelier sur la mise en place d'un point d'échange Internet en Afrique centrale. Les analyses, examens et débats ont permis aux experts venus d'ici et d'ailleurs de travailler en étroite collaboration. Les opérateurs sont résolument
engagés pour traiter le problème de la maîtrise des trafics Internet au niveau du Gabon. Et donc ça s'est matérialisé par un consensus. Ils ont répondu positivement à l'appel du gouvernement qui a été bien exprimé par le ministre de l'économie numérique. Représentant le ministre empêché, le directeur du cabinet exprime ici l'intérêt de cet atelier qui a duré 48 heures. La mise en place de ce point d'échange de trafic Internet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement des infrastructures numériques clairement définies dans le plan stratégique Gabon émergent et sera un élément clé dans l'essor de notre économie. C'est avec une grande satisfaction que je note votre volonté de mettre en place ce point d'échange au Gabon. Les conclusions de vos travaux donnent l'espoir de l'aboutissement de ce projet dans un proche avenir. Le ministère se prépare ainsi à réunir dans les prochains jours tous les acteurs du secteur et cela au haut niveau pour faire le bilan des recommandations et constituer le point d'échange Internet au Gabon. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information continue tout de même sur www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.